Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marlène, maman française en Allemagne d'un petit garçon franco-allemand. Bonjour Marlène. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, je m'appelle Marlène, j'habite à Leipzig depuis 2007, où j'ai commencé d'abord par faire mes études et après je suis restée. Depuis 2013, je travaille à mon compte en tant que traductrice et j'ai un petit garçon de 3 ans et demi qui va à l'école franco-allemande à Leipzig. D'accord. Mmh. Et donc, il grandit avec le français et l'allemand. C'est ça, oui, voilà, et je viens de Bordeaux, je suis née à Bordeaux. Ça fait une différence avec Leipzig, non? C'est sûr. Alors, comment elle se passe justement cette transmission du français? Tu dis que ton fils va dans une école franco-allemande, donc il doit avoir plus de contact avec le français qu'un enfant classique, on va dire, qui va dans le système classique. Oui, donc à l'école franco-allemande, il y a les éducateurs allemands et des assistants de langue français. Et donc ils sont tous mélangés. Il y a la crèche et il y a la partie kindergarten à partir de 3 ans. Et donc il y a plusieurs assistants de langue et plusieurs éducateurs qui s'occupent des enfants. Donc par activité, il y a les 2 langues qui sont présentes. Et alors, à la maison, ça se passe comment, cette transmission? À la maison, chez son papa, il parle en allemand et chez moi, c'est tout en français. Alors par exemple, quitte à regarder la télé, c'est toujours en français chez moi. Ou tous les livres que je lui lis, c'est tout en français. Je lui parle qu'en français et après il me répond comme il veut, ça me dérange pas. S'il me répond en allemand, j'essaye de répéter la phrase en français ou de reprendre les mots en français et ça marche plutôt bien. Surtout depuis le mois de septembre, on était allés en vacances l'année dernière où là, je sais pas, il y a eu un déclic et depuis, il parle quand même beaucoup, beaucoup français et j'essaye de saisir plein d'opportunités pour l'encourager à parler en français. Donc, par exemple, mon deuxième travail, à part la traduction, c'est d'accueillir justement des jeunes Français à Leipzig, de leur trouver un stage, de leur trouver un logement et de les encadrer sur place. Waouh! Et donc, il y a certains jeunes qui viennent en famille d'accueil, d'autres qui habitent dans des logements ensemble et d'autres en famille d'accueil. Donc, du coup, je suis aussi famille d'accueil. J'en prends toujours un chez moi, en fait, ou une. Comme ça, c'est sympa. Pour moi, comme ça, pour mon travail, ça m'aide aussi. J'en ai un à la maison. Et puis pour Brian, c'est bien comme ça, il a d'autres personnes avec qui il peut parler français. Enfin, il est obligé parce que les jeunes qui viennent, ils parlent quasiment pas allemand. Donc, il n'a pas trop le choix. Donc, c'est bien, c'est 2 fois par an. Pendant 3 semaines, un mois, il reste. Sinon, il y a de la visite, il y a mon papa qui vient souvent nous voir, on essaie d'aller régulièrement en France. D'ailleurs, depuis une semaine, on est à Angers. On reste jusqu'à début mai Oh, waouh! et donc Brian, enfin, c'est comme ça qu'il s'appelle, Brian a l'opportunité d'aller à l'école avec, sa cousine. C'est le deuxième jour aujourd'hui, d'ailleurs. Et il est en petite section de maternelle. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que je vois un peu les systèmes qui sont très différents
Ben, les kindergarten, c'est comme les centres aérés ou les accueils de loisirs, toute l'année, on va dire. En effet, ouais. Alors que là, c'est bien séparé, entre l'école, la garderie, les centres de loisirs. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une maîtresse qui lui dise qu'il faut s'asseoir, quand il faut s'asseoir, de faire les activités qu'il faut faire en temps voulu et pas enfin, c'est bien aussi le principe en Allemagne le principe ouvert où les enfants choisissent, ce qu'ils veulent faire, quand est-ce qu'ils veulent faire, mais pas tout le temps, voilà. Enfin, c'est mon avis, hein. Parce que bon, Brian, si on lui demande: «Est-ce que tu vas aller dehors ou est-ce que tu vas aller dessiner?» il va toujours répondre qu'il va aller dehors. Donc du coup, les dessins, ça va pas être trop ça, quoi. Et donc il manquera quelque chose. Alors que là, à l'école, ils sont enfin, c'est les activités sont assez diversifiées entre, bah, que ce soit sportive ou alors, c'est très varié. Donc je pense qu'il voit plus de choses parce que c'est pas parce qu'il choisit pas cette activité qu'il aime pas la faire. C'est juste qu'il faut l'accompagner pour découvrir de nouvelles choses. Et donc, c'est ça que je trouve bien et c'est ça aussi qu'il a l'opportunité d'apprendre justement ici. Je dis que c'est un petit peu comme un Erasmus, sans la bourse. Et Voilà. puis à très jeune âge, hein. Voilà et donc du coup, j'ai la possibilité de l'accompagner et de travailler sur place, à la maison et puis ce qui est bien, c'est il est avec sa cousine, donc il connaît déjà au moins un Mmh. enfant. Sinon le système en français, ce que j'ai remarqué là depuis quelques jours, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est super bien structuré. Enfin, c'est et ils font attention à plein d'autres choses par rapport, en Allemagne. Le lavage de mains, la politesse, c'est vachement plus axé là-dessus, je trouve. Et alors, je pense que c'est quelque chose qui intéresserait pas mal de parents justement. Comment ça s'est passé, le fait que tu puisses aller quelques mois en France, que ton fils puisse aller à la maternelle? Est-ce que tu as dû faire des démarches particulières? Bon, kindergarten, moi je connais le système allemand, je pense que tu as mis juste ça en pause ou peut-être pas, c'est pas un problème, mais en France, c'est vrai que les enfants, ils sont obligés d'aller à l'école à partir de 3 ans, Mmh. c'est système académique, donc comment ça s'est passé toi? Bah, d'abord, j'ai commencé par, contacter, l'école pour savoir si c'était possible et donc comme j'ai fait ça au mois de juin, c'était avant la rentrée scolaire de Mmh. de septembre, donc on m'ont demandé s'ils devaient compter Brian dans les effectifs, oui, oui, pourquoi pas. Donc en fait, il est inscrit à toute l'année et enfin pour toute l'année scolaire là, mais on vient qu'à certaines dates. Et après, bah, il faut vraiment le vouloir ici quand même, parce qu'il faut faire l'inscription à la cantine, l'inscription à la Oui, garderie, oui. l'inscription au centre de loisirs, à l'école. C'est tout séparé, donc voilà. Et puis le problème que j'avais aussi, c'est que moi, j'ai pas la CAF du coup, puisque je touche bah, en Allemagne, les Mmh. allocations familiales en Allemagne, donc ils savaient pas trop dans quelle catégorie me placer en France. Mais bon, en envoyant mon dernier avis d'imposition, voilà, ils ont su, où me mettre, donc c'est bon. Enfin voilà, ça a pris quand même un certain temps. Ils voulaient les assurances, ils voulaient plein de papiers, mais bon, faut juste demander, en fait. C'est vrai Ouais, donc en que fait, c'est facile. Enfin, à oui, part, c'est oui, là, pas toutes c'est toutes pas les formalités, compliqué. évidemment, mais bon, ça, c'est, je pense que c'est tous les pays qui aiment bien les formalités, mais c'est intéressant de savoir en effet que c'est faisable, que c'est pas si difficile que ça, à partir du moment où on a tous ces papiers, justement. Et puis c'est une chance extraordinaire, en effet, si on a cette possibilité pour l'enfant d'être vraiment plongé dans le système français francophone au niveau de la langue, en fait, qu'ils puissent Mmh. développer leurs compétences. Hein, ça remplace. Enfin, il y a rien de mieux, je pense, que ça par rapport à être dans le pays étranger et d'entendre le français qu'une partie du temps. Ah bah, oui, oui, ça c'est sûr, c'est le but recherché aussi pour que, bah, qu'il apprenne beaucoup de vocabulaire aussi parce qu'il parle très bien français, mais on voit par rapport à des enfants du même âge ici, qui parlent qu'une langue, il lui manque quelques vocabulaires, mais ça il va le rattraper quoi, c'est pas je me fais pas de soucis, il se fait comprendre, il comprend tout et puis s'il comprend pas, il va demander. Il se débrouille très bien. Bon, c'est chouette ça.
À Leipzig, comment c'est vu le bilinguisme? Enfin, on vient d'avoir les élections en Allemagne, c'est souvent aux infos. L'Est allemand est très extrême droite. Est-ce que c'est bien vu d'être bilingue ou d'être multilingue, notamment les Français? Est-ce que, voilà, comment c'est vu et accepté? Alors moi, ce que je pense depuis les années que je suis là, à Leipzig, c'est que en général, c'est très bien vu. Les parents qui mettent leurs enfants à l'école maternelle, ils sont très ouverts, ça les intéresse. Donc là, il y a aucun souci. C'est justement aussi pour ça que je voulais qu'il aille dans une école comme ça pour être avec des enfants qui sont comme lui, enfin, qui apprennent deux langues, même si tout le monde n'apprend pas deux langues au même niveau, mais ils soient assez ouverts. Ce que j'ai pu constater, alors je sais pas, enfin, c'est peut-être une histoire de RDA, je sais pas. Mais c'est quand même il y a quand même pas mal, enfin pas mal, je sais pas en nombre, hein, mais il y a quand même des gens qui sont pas habitués, en fait, à entendre une langue qu'ils comprennent pas et ça peut les gêner, voilà. J'ai toujours voulu, en fait, que mes enfants, ils apprennent, 2 langues. C'était mon rêve, voilà, donc je l'ai réalisé. Mais j'aurais jamais pensé que ça pouvait être aussi un problème, en fait. Oui, il y a des gens, en fait, ça les dérange si on parle à côté d'eux dans une autre langue et qu'ils comprennent pas. Alors même si on lui dit, «Va mettre ta veste» ou, «On va changer la couche», hein, enfin, c'est pas Oui, des trucs banals, ouais. voilà, ça peut quand même beaucoup déranger. Alors ça dépend qui c'est, si ça dérange. Mais ça peut être aussi dans la famille et là, c'est plus embêtant, surtout avec des personnes Mm. qu'on côtoie souvent. Après, moi, je suis toujours restée sur mon idée de une personne, une langue. Donc, pour moi, c'est très important de lui parler en français et peu importe ce que les gens pensent, je continuerai à parler en français. Après, ça m'empêche pas de traduire ce que je viens de dire ou de traduire une partie. Enfin, mais j'ai toujours maintenu ça. Voilà, parce que même la nounou avant chez qui il allait, c'était oui, est-ce que des fois je peux peut-être lui parler en allemand? Je fais non, non, c'est que en français. Voilà, il y a suffisamment de personnes en Allemagne qui parlent allemand. Moi, je parle français, je suis la seule et je tiens à garder ça, quoi. Oui, puis en plus en Allemagne, de toute façon, il apprendra l'allemand. Donc c'est vrai que, mais c'est souvent ce Voilà. qu'on entend que beaucoup disent, il faut parler que l'allemand du coup en Allemagne aux enfants parce que sinon c'est trop pour eux ou voilà comme tu dis, c'est mal vu de parler une autre langue. Donc c'est ce problème. Mais en effet, comme tu le fais, il faut vraiment tenir bon et pas baisser les bras, pas abandonner pour faire plaisir aux autres en fait, hein, parce que ce qui compte c'est l'éducation de son enfant, hein. Voilà et puis pour moi, c'est aussi une question d'identité Aussi, oui. et d'authenticité aussi parce que quand je parle en français, je parle différemment que quand je parle en allemand. J'autre mots, c'est pas que les mots, c'est les idées, c'est la culture, c'est tout quoi. C'est pas juste une langue Oui, c'est vrai, hein. et donc le fait de devoir réfléchir, enfin pour moi ça vient automatiquement de lui parler en français, donc le fait de devoir réfléchir avant de lui parler, pour moi c'est plus compliqué et ça fait pas naturel après. Oui, oui, et puis, comme tu dis, de toute façon, c'est ton identité, hein, donc on transmet, on veut transmettre son identité à son enfant, hein, donc c'est important ce passage-là, hein. À Leipzig, qu'est-ce qui se fait en fait pour soutenir justement les petits francophones, bilingues ou multilingues en fait. Donc tu as dit, il y a cette école où ton enfant va. Est-ce qu'il y a d'autres structures, associations, groupes de parents ou de groupes tout court qui se font pour permettre à ces enfants d'avoir un contact avec le français, avec la culture francophone? Ce que je fais avec Brian depuis à peu près, 1 an ou pas tout à fait, c'est que, toutes les semaines, il assiste à un cours de français pour les enfants bilingues, pour les 3 4 ans. Alors il y a les 3 4 Mhm. ans, 5 6 ans, 7 8 ans et donc il y a un cours pour les enfants allemands et un cours pour les enfants bilingues et donc je l'inscris, oui, ça fait déjà le deuxième troisième trimestre. Et donc là, eh beh, il a la possibilité d'être avec des enfants comme lui qui sont bilingues et ça lui permet aussi
enfin, c'est que 3/4 d'heure par semaine, mais ça lui permet aussi d'avoir un peu quelque chose de similaire par rapport à l'école maternelle en France. Donc, c'est 3/4 d'heure où il est obligé d'écouter la maîtresse. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est quand même important parce que, enfin, les Allemands qui vont jusqu'au CP à l'école de loisirs et qui sont pas finalement habitués et préparés. Enfin, si, il y a la Vorschule, mais ils sont moins préparés à rentrer à l'école. On peut pas attendre des enfants qui, du jour au lendemain, ils soient assis pendant 5 heures. Voilà. Et donc ce cours, c'est à l'Institut français, c'est ça, hein? Voilà, c'est à l'Institut de français de Leipzig, le jeudi après-midi. Et est-ce qu'ils organisent d'autres enfin, nous, je sais, à Cologne, il y a des manifestations comme ça de temps en temps, sans que ce soit des cours. Est-ce qu'il y a d'autres choses organisées? Oui, l'Institut français organise, par exemple, l'heure du conte. Enfin, c'est à peu près une fois par mois. Enfin, ça, c'est pour les petits. Après, ils ont des tandems. Enfin, ils font plusieurs activités. Ils envoient toujours le programme au cinéma. Il y a la médiathèque aussi. Du coup, à chaque fois qu'on va à l'Institut français, ben, on prend des livres ou des DVD ou des CD. On peut lire sur place ou emmener. Voilà, donc j'essaye de maintenir le contact régulier avec ma famille en France, que ce soit par appel vidéo ou alors l'accueil de jeunes pour avoir des Français sur place. C'est une bonne idée aussi, hein, De faire, ça sort de l'ordinaire. Oui, bah, c'est comme les correspondants, quoi. Voilà, ils ont vrai, hein. 16-17 ans. C'est très bon babysitter aussi. Non, non, mais c'est. Et puis après aussi, d'organiser aussi régulièrement avec d'autres parents de l'école, surtout, des activités en dehors de l'école, quoi, pour les rencontrer en dehors de l'école avec les enfants. Faire des trucs, genre, je sais pas moi, une après-midi crêpe. C'est important, hein. Bah oui, par exemple, ouais. On a ramené des galettes en décembre. Oui. Et après, du coup, donc cette école kindergarten, il y a possibilité qu'ils suivent encore, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres écoles franco-allemandes ou qui ont un français renforcé pour justement continuer ce soutien du français? À Leipzig, il y a le campus Franz. Et donc, il y a l'école maternelle, ensuite il y a l'école primaire, la Realschule et le Gymnasium aussi, où il y a des classes spéciales pour le français. D'accord. Oui, donc il peut vraiment faire toute sa scolarité en école bilingue. Oui, c'est possible. Ouais, avec ça, la c'est BIBAC bien, aussi au Gymnasium, au lycée. Ça, c'est bien. Ah bah oui, bah moi c'est ce que j'ai fait, mais en France. Avec l'allemand, du coup? Bah oui, Ouais. j'ai fait la BIBAC en France, quoi. Sauf que Ah moi, oui, j'avais donc pas la t'as chance fait que mes l'inverse, parents vraiment. parlent allemand. Moi, j'ai appris toute seule. Oui, mais il doit falloir quand même avoir un sacré niveau pour faire la BIBAC, non? Il y a beaucoup d'heures de cours. Moi, j'ai commencé Ouais. l'allemand à 10 ans en LV1, en même temps que l'anglais. Mais c'est tout. Bah, écoute, c'est très bien, hein. Oui, voilà, donc on y arrive. Après, bon, plus de 15 ans en Allemagne, hein. Ah oui, ça, de toute façon, ça aide, hein. Et puis depuis 2019, j'ai même la nationalité allemande. Ah, bravo. Est-ce que tu as une ou deux, trois anecdotes à nous partager sur le bilinguisme de ton fils? Oui, enfin, ça fait pas très longtemps qu'il parle vu qu'il Ouais, oui. il commence, quoi. Mais si, ça lui arrive souvent ça lui arrive de mélanger les deux langues quand il parle en allemand. Wir gehen zum Magasin. Ou sinon, il y a eu une situation, par exemple, où j'étais contente qu'on soit en Allemagne et qu'il me parle en français, en fait. C'était un petit peu gênant pour moi, pour lui, bon, c'était normal ces questions. Non, c'était pareil, c'était en plein dans le marché de Noël où il y avait une dame en fauteuil roulant qui n'avait plus de jambes malheureusement. Et donc il avait jamais vu ça. Et il m'a demandé pourquoi elle a pas de jambes. Et il était vraiment juste à côté d'elle et il arrêtait pas de la fixer. Et donc je lui ai expliqué, mais je lui ai expliqué en français. Donc bon, peut-être que la dame parlait français, je sais pas,
Mais disons que je me sentais plus à l'aise de parler en français comme ça, plutôt que si ça avait été en allemand. Et oui, surtout dans ces situations qui, bon, en soi, même, généralement, ces personnes-là sont pas gênées d'en parler, mais c'est vrai que nous, on sait que ça peut être gênant de montrer du doigt comme ça cette différence. Oui, bah oui. Donc, oui, donc ça, c'était pas mal que ce soit en français. Oui, c'est vrai. Oui, bah sinon, oui, enfin, il mélange, il y a des mots. Ce que j'ai remarqué quand il parle français, par exemple, c'est il a tendance à mettre les verbes à la fin, Ouais. comme en allemand. Ouais. Ça arrive régulièrement. Alors, j'ai pas d'exemple là concret, mais oui, il met les verbes à la fin. Oui, ça, il y a beaucoup de franco-allemands qui ont dû le faire, je pense. Enfin, moi, je sais que je l'ai eu cette phase aussi. Oui, voilà. Oui, magasin. Il y a plein de mots comme ça où il apprend en fait le français un petit peu à son père en même temps. C'est bien. Ou alors, il fait aussi la distinction, hein, entre l'allemand et le français. Maintenant, il nomme les langues. Et justement, quand on avait un correspondant, il parlait à son père en allemand et il lui disait, comme il allait partir, qu'il fallait lui dire au revoir et qu'il fallait lui parler en français parce qu'il comprenait pas le garçon. C'était drôle comment il avait expliqué. Et ben, merci pour ces anecdotes toutes mignonnes. Donc, on a fini aussi pour aujourd'hui. Donc, je te dis merci aussi pour ton témoignage parce que ça peut aider beaucoup de parents de savoir déjà ce qu'il y a à Leipzig pour ceux qui sont là et puis surtout de savoir qu'on peut mettre son enfant à la maternelle en France pour quelques mois pour qu'il puisse vraiment progresser en français le temps de ses vacances, entre guillemets, même si c'est peut-être pas forcément des vacances du coup, mais le temps de ce temps en France, justement. Oui, de rien. Et au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!